Chers téléspectateurs, il est temps aujourd'hui, en ce grand jour, de parler de l'icône de la pop culture et de ce plus grand super-héros de tous les temps, Superman. Donc comme tout le monde le sait, en juillet 2025 sortira le film Superman qui devait au départ s'appeler Superman Legacy, mais aujourd'hui ça sera que Superman. Réalisé par James Gunn lui-même, ce qui faisait un petit peu peur aux gens quand on connaît un peu son style, mais apparemment il a réussi à rassurer une bonne partie de ses fans. Et évidemment James Gunn, qui est très bavard sur les réseaux sociaux, ne s'est pas privé de faire saliver les gens en parlant des comics qui vont servir pour son film Superman. Et avant de parler du film en lui-même, je vais évidemment parler de ce comics qui est donc Superman, les origines, qui a un peu surpris les gens, je dirais, parce que les gens s'attendaient à voir d'autres comics Superman, et il a balancé celui-là comme ça. Si vous voulez un Superman, un comic Superman en one-shot, c'est-à-dire pas de tome 2 ni rien, etc., sincèrement, lisez-le. Vraiment, c'est un très très bon comics, un très bon achat que vous ne regretterez pas. Pourquoi ? Il a ce côté, je l'expliquais pour The Authority, il a ce côté blockbuster, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des combats titanesques. Voilà, si je peux expliquer ça comme ça en très bref, des gros combats titanesques qui de base étaient plus au niveau du cinéma, je parle du domaine de Zack Snyder pour son Man of Steel. Et c'est pour ça que ça m'a un peu rappelé un peu cette vibe Man of Steel pour le côté combat, pour le côté action. Mais on a là un jeune Clark Kent en fait qui fait un peu le tour du monde, qui se retrouve en Afrique pour jouer au reporter en tout cas, et qui finit plus tard par arriver à Metropolis pour endosser le rôle que l'on connaît tous. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce comics pour la mise en scène, pour l'histoire, pour les personnages, pour le dessin aussi. Et j'y ai décelé vers la fin du comics un côté justement très James Gunn. C'est-à-dire qu'à mon avis, je pense sincèrement qu'au-delà de peut-être le scénario, parce que j'imagine très bien le scénario du comics pour le film, mais il y a une scène, je ne vais pas spoiler laquelle, mais ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle, je pense, une scène avec ses parents, qui, je pense, sera dans le film. C'est un pari que je fais avec moi-même, mais je pense que cette scène-là sera dans le film, sincèrement, parce que quand je l'ai lu, j'ai dit, ça c'est du James Gunn tout craché. En deuxième comics pour Superman, James Gunn a été très bref dessus, mais dans mes souvenirs en tout cas, il a abordé ce comics-là, tome 5 de Geoff Johns. Geoff Johns qu'on ne présente plus, il a écrit les plus grands comics. Mais en fait, quand je l'ai lu, j'ai été un petit peu surpris qu'il soit dans sa liste de comics. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose de très supermanesque dedans. C'est un comics qui se lit très vite, qui est très court, qui est très porté action, et surtout, en fait, où le méchant, c'est Brainiac. Alors, est-ce que, en fait, à part mettre Brainiac dans le film, je vois pas du tout de quoi il va s'adapter pour ce comics-là, en fait. Donc, est-ce qu'en fait, c'était une manière pour lui de nous dire, il y aura Brainiac, il nous a teasé Brainiac ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, je vous conseille parce qu'il est très bien. D'ailleurs, c'est une série de comics qui est incroyable. Toute la mythologie Superman est dedans et est très respectée. Et ce comics-là, en termes d'action, est vraiment, vraiment très très bon, très agréable à lire. Et encore une fois, je parie encore une fois sur Brainiac. Superman for All Seasons. Je crois qu'avec le prochain comics que je vais présenter, c'est celui-là qui a le plus fait parler pour le film. Comics de Tim Sale, comics ô combien légendaire, qui raconte évidemment encore plus ou moins toujours la même histoire. C'est Superman donc, qui quitte Smallville pour devenir Superman, qui va travailler au Daily Planet, tout ça. Et qui évidemment sera confronté à son ennemi, Lex Luthor. Il est assez sympa en fait, dans le sens où il y a un découpage en fait par saison, for all seasons, printemps, été, automne, hiver. Et en fait, je crois que c'est un peu la magie du comics qui sera retransmis dans le film, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans du pur Superman, le symbole d'espoir, la gentillesse de Clark. Il y a même parfois plus de Clark en fait que de Superman en fait. Et je crois que c'est un peu le but de James Gunn avec ce comics-là. Évidemment, je vous le conseille parce que c'est un très très grand comics, Superman, c'est un des plus connus, un des plus légendaires, et il est obligé d'être dans votre bibliothèque. All Star Superman. Comment ne pas en parler ? Même déjà, s'il n'y avait pas de film, j'aurais été obligé d'en parler.
Mais évidemment, James Gunn l'a dit, je crois que c'était le premier comics qu'il a mentionné pour son film, All Star Superman. Pour vous la faire courte, c'est Superman qui va mourir, et avant de mourir, il veut aider, en fait. Il veut aider, il veut accomplir, il veut sauver, voilà. Il veut accomplir ce qui est son être en lui-même avant de partir. Au-delà de la magie du comics, du dessin incroyable, des couleurs incroyables aussi, c'est un comics qui retrace en fait toute la mythologie Superman en un seul comics. Si je devais, franchement, honnêtement, je pense que si je devais en conseiller un seul, ça serait celui-là, même s'il y en a beaucoup d'autres que j'ai mentionnés ou que j'aime beaucoup aussi. Mais celui-là, il a ce côté vraiment Superman, d'ailleurs, qui est très vendu par James Gunn pour le film. C'est-à-dire qu'il y a une scène, sans rentrer dans les détails, il y a une scène de quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours, et Superman, de par sa magie, voilà, si je peux appeler ça comme ça, de par sa magie qui arrive à empêcher ce genre de choses d'arriver. Et c'est un peu ce que James Gunn en fait veut absolument mettre dans son film. On peut aimer, on peut ne pas aimer, parce qu'évidemment, je vais en parler après, il y a deux clans qui s'opposent aujourd'hui, malheureusement pour Superman, mais c'est un comics qui retrace son essence même, et c'est ce que James Gunn en fait veut utiliser à travers ce comics dans son film. Alors on verra ce que ça va donner, mais honnêtement, ça changera un petit peu. Ça changera des dernières versions qu'on a eues, même si moi, j'avoue, j'ai pas vu la série, mais en tout cas, par rapport aux derniers films qu'on a eus, ça changera un petit peu, c'est vrai. Il y a des scènes qui sont tirées directement du comics pour le film, et je suis assez curieux de voir le film en fait. On a jusqu'à juillet 2025. Je crois que le trailer sortira dans pas très longtemps d'ailleurs. Mais honnêtement, je veux voir un petit peu ce que ça va donner, parce que quand on voit un peu la pile de comics qu'il utilise pour son film, je pense qu'on va arriver à quelque chose de, franchement, au moins top 3 des meilleurs films Superman. Pour résumer, le DCU qui va s'appeler pour le premier chapitre Gods and Monsters. Il y a un peu de tout, il y a un peu à boire et à manger. Il y a des monstres, il y a des extraterrestres, il y a des hommes venus de l'espace, il y a des Supergirls, des monstres marécageux et j'en passe. C'est un très gros risque pour James Gunn et Peter Safran de repartir de zéro et d'essayer de rendre à DC son heure de gloire au cinéma. Évidemment, quand il y a eu la Snyder Cut, on pensait tous que ça allait repartir à ce moment-là, puis finalement, non. Ils sont partis sur un reboot. Quand on voit les films désastreux qu'on a dû se manger après la Snyder Cut, honnêtement, je me dis que c'est peut-être un petit peu la meilleure décision qui a pu être prise de repartir sur un reboot. Alors oui, c'est un reboot, semi-reboot, on va pas se mentir. Mais il y a du cœur qui est mis, il y a une volonté en tout cas qui est mise, il y a un média pour les séries qui est créé, il y a une équipe en tout cas qui a l'air très motivée, très passionnée. Même un truc tout bête, ça c'est juste pour le merchandising. Mais par exemple, ils ont parlé d'avoir dessiné une carte du monde de DC, façon un peu Seigneur des Anneaux. Alors, ça sert à rien, honnêtement, ça sert à rien. Mais j'aime bien l'idée, je l'accrocherai au mur même, tiens. Je l'achèterai, je l'accrocherai au mur. Pour moi, le point faible de James Gunn, c'est ses films d'équipe. C'est-à-dire qu'il n'a fait que ça. Les Gardiens de la Galaxie, The Suicide Squad, même Peacemaker, il n'était pas solo. Et en fait, le problème que j'ai, c'est que pour le moment, les informations qu'on a sur Superman, c'est il y a Superman, il y a Green Lantern, il y a Mister Terrific, il y a Hawkgirl, je crois qu'il y en a même d'autres que j'ai peut-être oubliés. Il y a limite déjà la Justice League en fait. Donc j'espère quand même que le film se concentrera un petit peu plus sur Superman lui-même plutôt que sur une équipe. Mais au-delà de ça, pareil, il y a des gens qui avaient un peu gueulé pour le costume. Alors moi, personnellement, quand le logo était sorti, j'ai validé direct. Il faut comprendre un truc, il est obligé de se démarquer de ce qu'a fait Snyder. Alors oui, on peut préférer le logo, le costume en lui-même même de Snyder, il n'y a pas de problème. Moi d'ailleurs, j'avoue, je préfère celui de Snyder. Mais il faut quand même savoir qu'il est obligé de se démarquer et de faire autre chose. Moi personnellement, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. J'aime beaucoup le costume, j'aime beaucoup l'acteur d'ailleurs, qui est très très bon. Si vous n'avez pas vu la série Netflix Hollywood, regardez-la, il est très très bon. Et il fera un très bon Superman. Je pense qu'il faut laisser sa chance au DCU. Malgré ce qui s'est passé avant, malgré ce qui se passe en ce moment, ce qui se passera sûrement après, les haineux, les pro-gun, les anti-gun, il faut laisser sa chance. Je peux comprendre qu'on n'aime pas le réalisateur. Mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'il aime ce qu'il fait.
qu'il aime DC Comics et qu'il a envie d'offrir au monde le Superman qu'on mérite aussi. Voilà, c'est tout pour cette série de comics sur le DCU. J'espère qu'on aura évidemment l'occasion d'en reparler quand Creature Commando finira, et bien entendu quand Superman sortira et toutes les autres séries, Peacemaker saison 2, Waller, toutes les autres. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos.